Gloire au Seigneur. Combien reçoivent la prophétie du Seigneur? Alléluia. Gloria al Seigneur. La présence de Dieu est là. Amen. Faites attention, le vent souffle fort au Mistral, il arranca la barba. Marseille, c'est comme ça. Bien. Combien veulent écouter la parole du Seigneur? Amen. Moi, j'ai reçu un message de la part de Dieu. Amen. Et j'aimerais te le transmettre. Amen. Ce soir, on va revoir les fondements. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, on va se rafraîchir dans nos fondements. Si je te pose la question, ne me réponds pas, alléluia. Mais si je te pose la question et je te dis, qu'est-ce que c'est être sauvé? Amen. Combien de personnes sont sauvées? Lève ta main. Toi qui as reçu le salut en Jésus-Christ, lève ta main, alléluia. Lève ta main avec joie et fierté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Eh bien, qu'est-ce que c'est être sauvé? Amen. Amen. L'étude du salut s'appelle la sostériologie et on ne peut pas l'apporter en une prédication. Amen. Mais oui que dans une prédication on peut parler du salut. Amen. Alléluia. Sosterio, ça veut dire délivrance. Amen. Amen. Combien ont été délivrés dans ce lieu? Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, on va voir ensemble, on va rafraîchir un peu, on va se rafraîchir au niveau de nos fondements. Amen. Bien. Alors, ce soir, on va voir premièrement l'état de l'humanité qui n'a pas reçu le salut. Amen. Amen. L'état de l'homme et de la femme pécheurs et pécheresses. Alléluia. On va voir ensemble la solution de Dieu pour cet état. Et on va voir la condition de l'homme qui a reçu la solution du Seigneur. Amen. Combien ont compris? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous voyons ensemble d'ores et déjà dans Romains 3 au verset 9. Alléluia. Dans Romains 3 au verset 9, on va voir que l'homme se trouve dans un état d'esclavage. Alléluia. Je l'ai souvent apporté à l'église. Romains 3 au verset 9. La Bible dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà l'état de l'humanité avant de recevoir le salut. Alléluia. Nous avons tous déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du salut. Verset 10. On va jusqu'au verset 12, ma soeur. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Combien reçoivent la parole du Seigneur? Amen. La Bible dit qu'il n'y a personne dans l'humanité qui a l'intelligence de chercher Dieu. La Bible dit qu'il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont bonnes, qui sont gentilles. Mais même ces personnes-là, la Bible dit, ils ne font pas le bien. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent rassasier la justice de Dieu. Amen. Ils font le mal. Alléluia. La Bible dit dans le verset 9, tous sont sous l'empire du péché. Et hier soir, j'ai regardé cette parole, empire, alléluia, selon la façon dont on l'utilise, selon sa grammaire, elle veut dire différentes choses. La parole empire se dit H-U-P-H, apostrophe, UF, H-U-P-H. Et selon sa grammaire, alléluia, elle peut vouloir dire dominer. Upo, Amen. dominer. Ils sont sous la domination du péché. Voici l'état de l'homme. Il est sous la domination du péché. Le péché domine sur l'homme.
Mais selon comment on l'a traduit, alléluia, elle se dit aussi if. Y-H-Y-P-H-E, qui veut dire tisser. Alléluia. Et tisser sous différents aspects. Amen. On peut le traduire d'une façon dont l'araignée qui tisse une toile. Ou bien on pourrait traduire le verset, ils sont tous dans la toile du péché. Parce qu'on reçoit la parole du Seigneur. Amen. Tisser, c'est aussi de la façon, à l'époque, on dessinait en tissant. Amen. On faisait des toiles en tissant. Et on peut dire aussi, ils sont tous dans le dessin du péché. Amen. Est-ce qu'on reçoit la parole du Seigneur? Amen. L'humanité est sous l'empire du péché. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est que l'humanité, étant sous l'empire du péché, elle est sous la domination de Satan. Combien reçoivent la parole du Seigneur? C'est la triste réalité. Le monde, on a une belle vue en plus, le monde est sous l'empire de Satan. Marseille est gouverné par Satan. L'homme, au nom de Jésus-Christ, l'homme et la femme pécheurs sont sous la domination de Satan. Alors qu'à l'origine, ça ne devait pas être ainsi. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 26, on connaît le verset. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Dieu avait donné autorité à l'homme. Alléluia. Dieu avait dit à l'homme de dominer. L'homme devait exercer l'autorité que Dieu lui avait léguée. Mais voilà que l'homme va pécher. Alléluia. Et en péchant, il perd l'autorité de Dieu. Amen. Et un autre l'a saisi. Souviens-toi quand Jésus-Christ va dans le désert et que Satan vient le tenter, il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Luc 4. Car ils m'ont été donnés. Il se proclame le Seigneur du monde. Amen. Il se proclame celui qui gouverne sur le monde physique. Et on voit l'accomplissement pendant la grande tribulation, à travers le règne de l'Antichrist. Alléluia. Amen. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui gouverne spirituellement sur l'humanité. Amen. On le voit ensemble dans la parole du Seigneur, dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 4, 3, pardon. Et verset 4 ensuite. Il dit ainsi, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'esprit. Alléluia. La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. C'est lui qui règne spirituellement sur les personnes qui pêchent. Sur ceux qui ne sont pas rentrés dans le salut. Satan est celui qui gouverne sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien reçoivent cette vérité biblique? On vient rafraîchir les fondements. Amen. Alléluia. L'homme est totalement dépravé. Amen. Il n'y a pas un qui cherche Dieu. Alléluia. Nul n'est intelligent. Ils sont tous sous la domination du péché, sous la domination de Satan. Et l'humanité est dans l'attente d'un jugement. Amen. Ça, j'aimerais que tu le dises à celui qui est à tes côtés. Alléluia. Dis-lui, l'humanité pécheresse est dans l'attente d'un jugement de la part de Dieu. Amen. L'humanité pécheresse est dans l'attente d'un jugement de la part de Dieu. C'est pour ça que l'homme et la femme qui vivent dans le péché ne peuvent vivre dans la paix. Amen. Parce qu'il y a un poids de culpabilité sur leur conscience. Amen. Alléluia. Amen. L'homme et la femme pécheresses, qui n'ont pas encore reçu le salut, sont dans l'attente d'un jugement. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 4, il donne la définition du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. C'est vrai. Donc, si on pêche, si on transgresse la loi de Dieu, on est passible de jugement envers cette loi. Amen.
Alléluia. Amen. Et le juge de cette loi, c'est Dieu. Amen. Amen. L'humanité attend de se faire juger à cause de leur transgression de la loi de Dieu. Amen. On reçoit la parole du Amen. Seigneur. Amen. La Bible dit dans Romains 2,5 mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire qui ne se repent pas, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. La terre, l'humanité, pécheur, attend un jugement. Et on va voir ce jugement pour nous sensibiliser un petit peu. Apocalypse 20 au verset 11 jusqu'au verset 15. Nous sommes à la fin des temps, alléluia. Tout a été accompli, vient le dernier moment, le grand trône blanc. Alléluia, connu sous le nom de jugement dernier. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il est écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est là la seconde mort. L'humanité attend d'être jugée par Dieu. Ce jour du grand trône blanc pèse sur les personnes qui ne sont pas rentrées dans le salut. Ce jour du grand trône blanc pèse sur les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Ce jour du grand trône blanc pêche contre ceux qui ne veulent pas se repentir. Amen. Contre ceux qui n'ont pas mis foi dans la prédication de la croix. Amen. Combien reçoivent la parole Amen. du Seigneur? Au nom de Jésus-Christ. Bien. Mais Dieu a une solution. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu a établi une solution. Amen. On peut la voir sous plusieurs aspects. Ce soir, on va la voir sous l'aspect de la rédemption. Amen. Du rachat. Alléluia. Le Seigneur a pourvu à pouvoir racheter ceux qui se repentent. Alléluia. Souviens-toi, nous sommes sous la domination de Satan, sous la domination du péché. Mais Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Au nom de Jésus, on va le voir ensemble. La loi du rachat se trouve dans Lévitique 25. On va directement prendre le 47 et 49. Je voulais la prendre un peu plus haut, mais c'est pas grave. La Bible dit ainsi. Lévitique 25, 47. Des Yassine. Alléluia. Combien reçoivent la parole du Seigneur? C'est les fondements. C'est important. Alléluia. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qui l'engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Je n'ai pas pris. Non. Bien. C'est un étranger, Non, 47, pardon. Oui. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un d'autre de la famille de l'étranger, 48, il aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu à un de ses frères pourra le racheter, 49. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Alléluia. Amen.
il pourra se racheter lui-même. Mais la Bible va déclarer quelque chose sur le rachat de l'homme. Amen. La Bible dit dans le psaume 49, verset 8, version Bible du Semeur, s'il te plaît, Marie. Psaume 49, verset 8, version Bible du Semeur. La Bible dit ainsi. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Verset 9. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais abandonner l'idée. Amen. Les musulmans croient qu'ils peuvent se racheter par leurs œuvres. Il leur faut abandonner l'idée. Amen. Mais il y a aussi des chrétiens qui croient qu'ils peuvent trouver une grâce particulière par leurs œuvres. Non. Tu peux abandonner l'idée. Amen. Verset 8. Alléluia. Aucun homme cependant ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. À qui est-ce qu'on se rachète? À Jésus. À Dieu. Alléluia. Bien. À qui est-ce qu'on a été racheté? Ah, Jésus. Ouais. Amen. Jésus-Christ a payé le prix à Dieu pour notre rachat. Amen. Je l'accentue. Pourquoi? Parce que même si on est sous la avant de recevoir le salut, amen, même si l'humanité pécheresse est sous la domination de Satan, Jésus-Christ n'a pas payé le prix à Satan. Il ne lui doit rien. Amen. On a transgressé la loi de Dieu. On n'a pas transgressé la loi de Satan qui soit chassé au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ a payé le prix à Dieu. Amen. Amen. Dieu a pourvu à notre chute au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 6 au verset 1. Amen. Louis II. Ésaïe 6 au verset 1. Nous allons imaginer ensemble, amen, c'est l'image qu'on utilise pour comprendre, amen, pour pouvoir imager ce qui s'est passé. Amen. La Bible dit, Ésaïe 6, 1, s'il te plaît, monsieur. La sainte convocation, je l'appelle. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Laisse-moi te dire qu'un jour tu le verras. Amen. À moi, ça me produit de la joie. Amen. On était à l'hôpital dimanche dernier dans la présence de Dieu. Il y avait une paix terrible. Dans le soin palliatif, un endroit où il doit normalement avoir de l'angoisse, de la tristesse, des lamentations, dans le soin palliatif de l'hôpital Saint-Joseph, il y avait une paix. Et quand je suis dans la paix de Dieu, il s'élève en moi le désir profond de pouvoir le voir. Alléluia. Parce qu'un jour mes yeux verront l'Éternel. Amen. Sur le monde attend un jugement. Le grand trône blanc pèse sur l'humanité pécheresse. Mais pour moi et toi, Église du Seigneur, Amen. alléluia, pour moi il m'attend de voir mon Jésus-Christ. Amen. Moi je serai un jour face à face avec Jésus-Christ. La Bible dit, comment dit-c'est? Quand je le verrai face à face, alors je connaîtrai comme j'étais connu. Comment dit-c'est? Comment dit Sébastien? On sera semblable à lui. En est accueilli toi ça. Jean 3, 2, comme ça. 1 Jean 3, 2? Tu n'es pas trop sûr? Bon, c'est pas grave. On ne prend pas. Non, c'est pas grave. La Bible dit, alléluia, qu'on le verra face à face. Et elle ajoute, quand on le verra face à face, on connaîtra comme on a été connu. On rentrera dans une autre dimension, alléluia, que celle qu'on vit actuellement. Combien expérimente la présence de Dieu dans notre vie? Sincèrement. Combien expérimente la présence de Dieu dans leur vie? Laisse-moi te dire que c'est qu'une infime partie de ce qui t'attend. Amen. C'est qu'une infime partie de ce qui t'attend. Alléluia. Ce corps corruptible, et on va le voir après, ce corps corruptible nous limite dans notre réception. Amen. Mais un jour, on revêtira un corps incorruptible. Alléluia. Et là, on rentrera dans une autre dimension dont il ne nous est pas permis dans ce corps, avec le Seigneur.
Combien reçoivent la parole de Dieu? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien. La Bible a dit c'est. On s'est laissé emporter. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la gloire est pleine, toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Bien. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Alléluia. À la vue de l'humanité, c'est une image, alléluia. À la vue de l'humanité, pécheur, pécheresse, Dieu pose une question dans le ciel: Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Dans ce contexte, il y a des anges, il y a les séraphins, alléluia. Personne ne peut répondre à cet appel. Nous avons vu ensemble que l'humanité ne peut se racheter elle-même. Une seule personne a pu répondre à cet appel: Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a répondu à l'appel: Me voici, envoie-moi à moi. Alléluia. Mais nous venons de voir que dans la loi du rachat, il est nécessaire d'être un proche parent pour pouvoir racheter quelqu'un. Et voilà que Dieu est de nature divine. Amen. Et nous sommes de nature humaine. Donc cette personne qui a répondu: Me voici, elle doit faire quelque chose. Philippiens 2:6. Alléluia. Cette personne qui est de nature divine, pour pouvoir être notre proche parent, elle a dû venir s'ajouter une nature humaine. Mais reçois la parole de Dieu. C'est pour que tu sois brisé devant cette réalité. On la sait, on la connaît, alléluia. Mais quand on s'y penche, notre cœur doit être brisé. Amen. Le Dieu qui est assis sur le trône, qu'on adore jour et nuit, alléluia, celui qui n'a besoin de personne d'autre, a répondu à cet appel. Amen. Me voici. Amen. Envoie-moi. Il est venu se faire chair pour chacun d'entre nous, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. J'aimerais que tu reçoives la parole du Seigneur. Merci. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant forme Amen. d'un roi. En prenant forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, alléluia, la parole par qui tout a été fait. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Qui était assis sur le trône, à qui on lui criait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Cette parole, elle a décidé de descendre de son trône pour toi. Amen. Pour moi. J'aimerais, s'il te plaît, j'aimerais que tu fermes tes yeux avec moi une minute. Amen. Ferme tes yeux avec moi une minute. Souviens-toi, excuse-moi pour ce que je vais te dire, mais souviens-toi de ton péché le plus profond, avant que tu ne reçoives Jésus-Christ. J'aimerais que tu t'imagines une seconde dans ton état de péché. Le Dieu créateur de toutes choses a pris ta place à la croix. Il a pris ton péché en son corps. Alléluia. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. Pour s'identifier à toi. Bien, on continue dans le message. Merci pour ta collaboration. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Saint-Esprit vivifie sa parole dans mon cœur ce soir. Amen.
La Bible dit dans 1 Pierre 2,24, s'il te plaît Marie, Jésus-Christ a pris ton péché en son corps. Regarde ce que la Bible dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour lui. Nous vivions pour la justice, pardon. Lui, par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris, pour pouvoir nous racheter. Jésus-Christ s'est ajouté une nature humaine. Il est devenu notre proche parent. Alléluia. Pour accomplir avec la loi du rachat. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Amen. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Prends Hébreux 9, 13, s'il te plaît, ma soeur. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Tu as été racheté à un grand prix. Le coût du salut de l'humanité était trop cher. Personne ne pouvait le payer. Mais nous avons été rachetés à un grand prix au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de l'œuvre morte, afin que vous serviez le Dieu vivant, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Jésus-Christ a payé de son sang ta rédemption. Alléluia. Il y avait sur le trône de Dieu, alléluia, il y avait une table sur laquelle on devait déposer un prix énorme. Jésus-Christ est venu présenter son sang. Amen. Et c'est par son sang que tu as été racheté. Amen. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour qu'on reçoive ce salut. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Amen. On n'a pas fini, mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Amen. S'il te plaît, ferme tes yeux avec moi. Et je demande au Saint-Esprit qu'il puisse vivifier sa parole dans nos cœurs. Oui, ce soir qu'on puisse prendre conscience du prix qui a été payé pour chacun d'entre nous. Ce soir qu'on puisse valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Prends conscience du prix qui a été payé pour toi. Je demande à mon frère Juan Antonio qui prie le Seigneur pour chacun d'entre nous dans ce sens-là. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice parfait, Seigneur, pour Amen. Chacun de nous, Seigneur. Car, Seigneur, c'est de là où ton corps meurtri, Seigneur, a créé l'église, Dieu Santo. Nous voulons être conscients, Seigneur, que nous faisons part de toi, Seigneur. Amen. Nous voulons être en toi, nous voulons, Seigneur, avoir la vision, Seigneur. Amen. Avoir, Seigneur, être formé par toi, Seigneur. Amen. Merci pour tout, Jésus. Je bénis ton nom, je bénis ton corps, je bénis ton église au nom Amen. De Jésus, Seigneur. Amen. On continue à prier, Josué, rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ. On rend grâce avec le frère. Oui, roi des rois, comment ne pas te glorifier, Seigneur Jésus-Christ? Comment, Seigneur Jésus-Christ, ne pas se remémorer, Seigneur, ce merveilleux sacrifice, Seigneur, par lequel tu nous fais grâce chaque jour, Seigneur. Oui, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, et chaque matin, Seigneur, dans lequel nous, Seigneur, nous veillons, Seigneur, à ce que nous respirons, Seigneur Jésus-Christ. Cela est par le moyen, Seigneur, de ce sacrifice. Alléluia. Oui, chaque respiration, chaque matin, nous te glorifions, Seigneur. Merci. Parce que nous prenons conscience, Seigneur, que tu nous as rachetés. Merci pour ce merveilleux sacrifice. Merci, Jésus-Christ. Notre esprit, nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, est focalisé sur ce sacrifice. Ma vie en dépend de ce sacrifice. Alléluia. Merci pour ces bannières de la croix. Qui a purifié mon esprit. Merci pour ton Église
dans notre vie. Nous voulons nous sanctifier, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, pour mieux voir ton Au sacrifice. nom de Pour Jésus. mieux le valoriser. Amen. Pour mieux le mémoriser. Amen. À toi soit la gloire. Merci, Prince de la vie. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu as été racheté par un précieux sang. Alléluia. Et valorise le sacrifice de Jésus-Christ. Écoute bien, par le sacrifice de Jésus, tu te retrouves maintenant dans une condition de racheté. Amen. Combien on est racheté par Jésus-Christ? Amen. Tu es dans une condition spéciale. Et la première de ces conditions, écoute bien, c'est que tu as été libéré du péché. Amen. Tu as été libéré du péché. Le péché dominait sur ta vie. Tu étais obligé de pécher. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, tu as été libéré de l'emprise du péché. Écoute, maintenant on va rentrer dans les profondeurs. Amen. J'aimerais que tu puisses avoir la saveur de ce qu'on est en train de parler. Amen. J'aimerais que tu puisses goûter. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre 2,24 à nouveau. On va s'y plonger un peu plus. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Écoute bien. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Quand on parle du corps de Jésus-Christ, on se réfère à sa nature humaine. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par le biais de sa nature humaine qu'il s'est identifié au pécheur, mourant sur la croix. Amen. Combien reçoivent cette Amen. parole? Jésus-Christ, par son corps, sa nature humaine, il s'est identifié au pécheur. Amen. Sur la croix. La Bible dit dans Romains 6,6. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Si Jésus-Christ a pris notre place, nous pouvons, nous aussi, nous identifier à lui. En se clouant à la croix, alléluia, il a détruit le corps du péché. Combien reçoivent la parole de Dieu? C'est pour que ça t'impacte, alléluia, et que tu perdes ta barbe comme moi. C'est important, c'est puissant ce qu'on partage. La Bible dit dans Romains 6 au verset 11. On va aller jusqu'au verset 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Considère-toi comme mort au péché. Tu n'existes plus pour le péché. Tu es mort. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché, Église de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, que le péché ne règne pas sur tes membres. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Écoute, j'aimerais que tu ne te prives point de la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'elle est bonne. Amen. Si aujourd'hui je suis debout, c'est parce que la grâce de Dieu est dans ma vie. C'est parce que je ne me prive point de la grâce.
Toi qui as péché aujourd'hui, lève-toi de ta place avec moi. Tu es incroyablement saint. Non, mais je ne peux pas. Lève-toi de ta place avec moi. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Il y a un mensonge du diable qui veut que tu te prives de la grâce de Dieu. Parce que tu ne te trouves pas digne d'elle. Tu n'en seras jamais digne. Si aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, qui prêchons la parole de Dieu, nous sommes debout, c'est grâce à la grâce de Dieu. C'est parce que je suis trop conscient que je suis pécheur. Je ne me prive pas de la grâce du Seigneur. Ne t'en prive pas non plus. Ferme tes yeux avec moi. Si tu as péché aujourd'hui, lève ta main de ta place et commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon à Dieu. Oui, le sang de Jésus-Christ qui t'a déjà purifié est encore efficace. Le sang de Jésus nous purifie une fois pour toutes, mais son efficacité est éternelle. Demande pardon à Dieu. Il veut te pardonner. Il veut que tu sois libre du péché. Il veut plus que tu sois sous la condamnation du monde. C'est pas sa colère qu'il veut manifester ce soir. C'est son amour. Ne te prive pas de l'amour de Dieu. Ne te prive pas de sa miséricorde. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Il veut t'entrelacer. Il veut te pardonner. Il veut ôter le poids de la culpabilité. Il veut établir sa paix. Reçois le pardon de tes péchés. Jésus-Christ en a payé le prix. Ne te prive pas de sa grâce. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. On continue dans le message du Seigneur. Combien sa parole est bonne. Elle n'est pas bonne pour mon intellect seulement, elle est bonne pour mon âme. Elle est bonne pour tout mon être. Alléluia. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 19 et 20, alléluia. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Nous sommes plus sous l'autorité du péché. Nous sommes plus sous l'autorité de Satan. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Combien ont accepté Jésus comme sauveur? Laisse-moi te dire que tu l'as aussi accepté comme maître. Il est le Seigneur de nos vies. On ne peut plus vivre comme bon nous semble. On ne peut plus faire ce que notre corps désirerait faire. On appartient à Dieu. On doit donc le glorifier dans notre comportement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et nous qui sommes sous son autorité et sa domination, nous sommes dans une glorieuse espérance. Nous n'attendons plus le grand trône blanc, nous n'attendons plus d'être jugés, mais nous attendons 1 Corinthiens 15 au verset 42. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 42, et après on basculera directement en 54. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible. Nous sommes sous la domination de Dieu, nous qui sommes sauvés, dans ce corps corruptible. Verset 54.
corruptible. Corruptible, ça veut dire qui va mourir. À cause du péché, tu pèches. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. L'incorruptibilité, c'est le contraire. Qui ne meurt pas, parce qu'il ne pêche pas. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors, s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 5,4, Bible français courant, s'il te plaît. Combien ont compris la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans l'espérance. Alléluia. Dans ce corps corruptible, nous sommes dans l'espérance de revêtir un corps glorieux, où on ne pêchera plus. Amen. Où on sera libéré totalement. Amen. Le plein salut. Où on sera totalement délivré, sosterio, totalement délivré du péché. La Bible dit, oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus de notre corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Amen. Alléluia. J'aimerais te rappeler qu'une tente, c'est pour peu de temps. Alléluia. Quand je m'en vais en camping, et que j'ai pas trop de sous, je prends une tente. Je prends pas un mobil-home. Une tente, c'est pour un temps court. Amen. Et dans cette tente, nous gémissons. Nous gémissons parce qu'on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Et on ne fait pas le bien qu'on veut faire. Nous gémissons parce que quand on reçoit une infime partie de la présence du Seigneur, on veut être dans sa présence. Alléluia. Mais j'aimerais te rappeler, toi qui as reçu le salut, il t'attend un domicile céleste. Un édifice de pierre. Alléluia. Quelque chose où tu vivras durant une éternité. Où tu ne gémiras plus. Alléluia. Mais où tu seras dans la présence pleine du Seigneur. Combien ont reçu la parole de Dieu? Amen. Amen. Bien, j'aimerais faire un appel. On fait une notion, prie le Seigneur. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Toi qui es encore sous la domination du péché, sous la domination de Satan. Toi qui ne t'es pas encore repenti de tes péchés, je t'encourage ce soir fortement à te repentir. Je t'encourage à avoir foi dans la grâce de Dieu. C'est pas la colère que Dieu veut manifester sur toi. C'est pas le jugement. C'est la grâce. C'est l'amour. Si tu reçois la parole ce soir, lève ta main de ta place. Au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à mon frère Fred qu'il puisse prier le Seigneur pour les mains qui se sont levées. Lève ta main, toi qui reçois la parole ce soir. Amen. Mon roi, Seigneur Jésus, que tu dis que nous sommes esclaves de ce qui nous domine, Seigneur. Amen. Et ce qui nous domine, c'est le péché, mon roi. Et ce soir, on peut être esclave de ton amour. Oui, esclave de ta parole. Alléluia. De ta personne, mon roi. Oui, pour la vie éternelle, mon roi. Racheter à un grand prix celui de ta vie, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur Jésus, on peut faire comme Pierre, mon roi, lorsqu'il était sous ta présence, mon roi, avec cette bassine d'eau, mon roi. Ce soir, lave-moi les mains. Ce soir, lave-moi les pieds. Ce soir, lave-moi la tête. Oui, ce soir, lave-nous tout entier. Ton sang lave et purifie. Change nos conditions. Change nos péchés. Change nos conditions. Oui, papa, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous pouvons être délivrés par le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc tu
continue à prier, Seigneur. Amen. Toi qui t'es privé de la grâce de Dieu jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je t'encourage à te lever de ta place. On va venir prier pour toi. Et le Saint-Esprit va déverser de son amour en toi. Et tu ne te priveras plus par expérience, par manifestation de l'Esprit. Tu ne te priveras plus de sa grâce. Par une prise de conscience de son accessibilité. Frère, tu peux prier pour le frère, s'il te plaît. Pendant que le frère prie, le Seigneur te donne encore l'opportunité de ne pas te priver de la grâce. Amen. Ce soir, le Seigneur te donne une opportunité nouvelle. Tu peux avoir un nouveau commencement avec Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu est bonne. Amen. Et elle est bonne pour toi ce soir. Amen. Je vais toujours prier pour la sœur Clémie. Oui, le Seigneur te donne l'opportunité. La grâce de Dieu se manifeste encore ce soir, comme elle ne cessera de se manifester jusqu'à son glorieux. Amen. Au nom de